Hello. Donc, on va continuer maintenant avec le processus digestif dans l'intestin grêle. Et c'est toujours dans l'appareil digestif. Et si me bien trop, si j'ai oublié, le 23.8, c'était quoi encore? 23.8, c'était anatomie microscopique. Donc, anatomie microscopique, on avait vu modification de l'intestin grêle, histologie de la paroi ductale. Ensuite, on avait vu différentes cellules qui sont là-dedans, information lymphoïde, et on avait vu le suc intestinal. Maintenant, toujours dans anatomie microscopique, on va voir les processus digestifs dans l'intestin grêle. Quand la nourriture arrive dans l'intestin grêle, elle est méconnaissable. Mais sa digestion chimique est loin d'être achevée. Tu te rappelles quels sont les deux processus digestifs que nous avons pour quels sont les deux processus, c'est ça, digestifs dans l'intestin grêle? Les deux processus digestifs dans l'intestin grêle. Ok. Les glucides et les protéines sont en partie dégradés, mais la digestion des lipides ne fait que commencer. Le processus de digestion des aliments s'intensifie pendant les 3 à 6 heures que dure le cheminement tortueux du chyme dans l'intestin grêle. Donc, un petit cheminement tortueux, parce qu'on songe qu'avec les, les valvules connivantes, tout ça, tout que chyme nan lui-même, la peut virer, la tourbillonner, et pour ralentir son passage. OK? C'est aussi à cet endroit qu'on a eu pratiquement toute l'absorption de l'eau et des nutriments. Nous étudierons en détail la chimie de la digestion et de l'absorption plus loin. Ici, nous nous intéresserons à la source des enzymes utilisées pour la digestion ainsi qu'à la façon dont la motilité intestinale malaxe et place le chyme tout le long de l'intestin grêle. Songez deux processus qui dégainent, péristaltisme et l'autre qui est la segmentation. Bon. Alors, source des enzymes pour la digestion. La plupart des substances nécessaires à la digestion chimique, la bile, les enzymes digestives, à l'exception des enzymes de bordure en brosse et les ions bicarbonate qui créent un pH approprié pour la catalyse enzymatique, pH basique. Donc, la plupart des enzymes sont importées du foie et du pancréas. Et donc, au lieu de là, tout enzyme digestif que nous gagnons, sorti dans le foie et dans le pancréas, sauf ça qui sorti de la bordure en brosse. OK? Par conséquent, tout ce qui nuit au fonctionnement du foie ou du pancréas ou qui empêche l'arrivée de leur sécrétion dans l'intestin grêle perturbe, perturbe considérablement la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Et donc, si ou gen calcul biliaire, si ou un problème au niveau du pancréas qui bouche, écoulement enzyme du pancréas, donc c'est tout ça qui va avoir qui va perturber considérablement la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Il différencie bien encore entre aliments et nutriments. Aliments, c'est soit manger, nutriments, c'est soit absorber. Les enzymes de la bordure en brosse assurent la digestion finale de la nourriture, finissant de la transformer en composants sains que les cellules intestinales peuvent absorber. L'an prochain, nous parlerons ça les composants sains. Notez que les enzymes de la bordure en brosse ne sont pas sécrétées. Elles restent fixes à la membrane plasmique des entérocytes. Donc, première partie, la régulation de l'entrée du chyme dans l'intestin grêle. Avec ça, il va sortir de l'estomac. Lorsqu'il arrive dans l'intestin grêle, le chyme est habituellement hypertonique. Par conséquent, si l'intestin grêle en recevait de grandes quantités d'un coup, le volume d'eau qui passerait par osmose du sang à la lumière intestinale serait tel qu'il provoquerait une diminution
dangereuse du volume sanguin. Qui ça veut dire là? OK? Li concentré. Hypertonique veut dire que concentré. Et vous songez que osmose, c'est le déplacement de l'eau suivant le gradient de concentration. Donc, l'eau absorbe de côté qui est moins concentré et par le côté qui est plus concentré. Donc, il va laisser diluer ça concentré. Donc, il y a donc si chim n'a dérivé d'un seul coup, voilà, pratiquement, il t'a desséché, il t'a retiré toute l'eau qui est dans le sang. De plus, l'acidité du nouveau chim doit être neutralisée. Avant que la digestion se poursuive, il faut donc qu'il soit bien mélangé à la bile et au sucre pancréatique, et ce qui prend un certain temps. La rétropulsion du chyme, ça veut dire que le fait back. Et donc, la rétropulsion du chyme vers le pylore gastrique déclenchée par le réflexe entérogastrique, ok, et les entérogastrones régulent avec précision le mouvement des aliments dans l'intestin grêle afin de ne pas surcharger le duodénum. Vous l'aurez compris, ces mécanismes de rétropulsion qui régulent l'entrée du chyme sont ceux-là même qui réduisent la sécrétion gastrique, donc ça nous dévoile déjà. Donc ça, on avait vu la régulation de l'entrée du chyme dans l'intestin grêle. Partie motilité de l'intestin grêle. On observe deux types de motilité dans l'intestin grêle. Après un retard, la première forme de motilité est la segmentation. Je dis que segmentation va faire l'avancée rapide. Le schéma moteur fait en sorte que le chyme est bien mélangé avec les sucs biliaires pancréatiques et intestinaux. Il permet également aux produits de la digestion d'entrer en contact avec la muqueuse afin d'être absorbés. Entre les repas, le principal schéma moteur est une autre forme de péristaltisme appelé complexe de mobilité migraine. Ce péristaltisme remplit essentiellement une fonction d'entretien en poussant les résidus vers le bout intestin. Ok? Donc, l'organe manger, c'est segmentation qui fait. L'organe manger, il y a un petit processus qui est complexe de mobilité migrante qui fait reste manger, aller, reste là avec le dans l'intestin, pas besoin d'absorber, aller dans vos intestins pour former toilette. Après un repas, euh, après un repas, l'examen de l'intestin grêle par radioscopie, après un repas. L'examen de l'intestin grêle par radioscopie après un repas, état de satiété, révèle que ce contenu est déplacé de quelques centimètres à la fois d'avant en arrière par les contractions et les relâchements successifs des anneaux de muscles lisses. Et songez, la musculature de l'intestin, il y a des muscles longitudinaux, mais des muscles circulaires. Comme le péristaltisme de l'estomac, ces mouvements de segmentation sont déclenchés par des cellules rythmogènes intrinsèques qui se trouvent dans le plexus myentérique, le plexus, il y a des muscles. Et vous devez le tout doyer back. L'intensité de la segmentation est modulée par voie hormonale et nerveuse au moyen, je rappelle, des réflexes longs et des réflexes courts. L'activité du parasympathique le fait augmenter et celle du sympathique fait diminuer. Plus les contractions sont intenses et plus le mélange est complet. On considère généralement la segmentation comme un simple mouvement de mélange. Mais alors, comment le chyme se déplace-t-il le long de l'intestin grêle? Premièrement, même dans l'intestin grêle, il se produit un péristaltisme faible, de faible intensité, et qui agit localement sur de courtes sections de l'intestin grêle. Deuxièmement, les cellules rythmogènes du duodénum se dépolarisent plus fréquemment que celles de l'iléon. Et, je me dis, iléon, duodénum, là, il bouge plus que iléon. La segmentation déplace donc le contenu intestinal lentement et régulièrement vers la valve iléo-chécale à une vitesse qui permet le déroulement complet de la digestion et de l'absorption. Et, contrairement à la force de contraction, le rythme contractile de base des diverses régions intestinales ne change pas sous l'effet des réflexes et des organes. Donc, et malgré tout, chim
va circuler, mais lentement, grâce à un mouvement de péristatisme, grâce à la segmentation. Entre les repas, le véritable péristaltisme ne se poursuit qu'après l'absorption de la plus grande partie des nutriments. À ce moment-là, les mouvements de segmentation diminuent et la muqueuse duodenale commence à libérer une hormone, la motiline. À mesure que la concentration sanguine de motiline augmente, les zones péristaltiques qui étaient très peu, d'où il y a des zones de très faible intensité, donc les zones péristaltiques sont déclenchées dans la portion proximale du duodénum toutes les 80 à 120 minutes, toutes les 90 à 120 minutes. Elle parcourt lentement l'intestin à raison de 50 à 70 centimètres à la fois avant de disparaître. Chaque onde prend naissance en un point de plus en plus distal. Cette activité péristatique est appelée complexe de mobilité migrante. Le tout complexe de mobilité migrante, c'est quoi? Ce sont des grandes ondes de péristatisme qui est déclenchée toutes les 90 à 120 minutes et sur une portion de 50 à 170 centimètres de l'intestin. Un voyage complet de l'entrée du duodénum à la sortie de l'iléum peut durer entre une demi-heure et 2 heures et demie. Le processus se répète ensuite à plusieurs reprises, récupérant les restes de nourriture ainsi que les bactéries. Les cellules muqueuses détachées et d'autres débris pour les emporter dans le gros intestin. Tout petit ratio va sortir l'intestin grêle grâce justement au complexe de mobilité migrante déclenché par une hormone qu'on appelle la motiline. OK? Régulation. Il faut le sortir privé, pour le sortir au niveau de la valve iléochécale. Régulation de la valve iléochécale. La plupart du temps, la valve, c'est-à-dire le sphincter iléochécal est fermé. Ça peut être le sphincter. Le sphincter, quand il est au repos, il est contracté, il est fermé. Néanmoins, pendant les périodes de mobilité iléale accrue, deux mécanismes provoquent ce relâchement, permettant ainsi aux résidus de nourriture de passer dans le chécol. Premièrement, le réflexe gastro-iléal, un réflexe long, nerveux, déclenché par l'activité gastrique, accroît la force de segmentation dans l'iléum et provoque le relâchement de la valve. La gastrine, une hormone libérée par l'estomac, augmente la motilité seulement au niveau de l'iléum et commande le relâchement de la valve iléo-chécale. Lorsqu'il est passé, le chyme exerce une pression qui referme les, les replis de la valve et empêche le reflux vers l'iléum. Donc, le reste audio traverser la comme là, et qu'on va qui empêcher que le feedback pour courir dans les. Ce réflexe fait en sorte que le contenu du repas précédent a quitté en entier l'estomac et l'intestin grêle au moment du repas suivant. OK? Donc, on a fini avec, oui, on a fini avec la partie et de l'intestin grêle. Un petit tableau que je vais faire. Donc, régulation de la motilité de l'intestin grêle, stimulus ici, donc, augmente la motilité de la vidange gastrique, ok? Effet sur la motilité de l'intestin grêle, donc, augmente l'activité de l'iléum, relâche la valve iléo-chécale. Mécanisme, libération gastro-iléale, réflexion et libération de gastrine. Tandis que nous avons autre stimulus, nous avons la distension diminue diminution du volume intestinal, jeune, et augmentation de la force de mouvement de segmentation stimule le complexe de motilité migrante prestative qui se répète jusqu'au repas suivant. Réflexion, mécanisme sur les réflexions qui se déclenche par une élévation de la concentration sanguine de motu. Donc, on s'arrête là pour cette partie. La prochaine vidéo, on va la faire, ça va être au niveau du haut intestin. Et donc, à la prochaine vidéo.